Que la paix soit sur vous. Nous sommes à la naissance du prophète sur lui la paix. Un moment important. Un moment important, mais dont personne ne se rend compte, étant donné qu'il n'est pas encore prophète. Le prophète Mohammed sur lui la paix n'a d'importance à sa naissance qu'en raison de ce qu'il va accomplir jusqu'à la fin de sa vie. Au fond et en réalité, c'est ce qu'accomplit un homme, un individu, une personne qui donne un sens à sa naissance et qui en fait une personne importante que l'on se mette à visiter dans l'histoire afin d'en tirer un certain nombre d'enseignements. C'est en cela que nous nous intéressons à la vie du prophète Mohammed sur lui la paix. Sa naissance et la manière dont il a grandi, l'environnement, le cadre dans lequel il était sont et peuvent être source d'inspiration pour celles et ceux qui veulent suivre sa voie et suivre son exemple. Mais attention, il s'agit de prendre en considération l'essentiel de sa vie, éloigné et épuré de toutes les formes de superstition qui peuvent à un moment donné embrumer l'esprit, embrouiller le regard sur cet essentiel dont on doit tirer des leçons. Et malheureusement, dans le monde enchanté dont il faut échapper au moment de la révélation du Coran, eh bien, il était de coutume de prêter aux grands hommes, après coup, des moments extraordinaires, miraculeux, des signes et des événements dans l'histoire et dans la nature qui y seraient, au fond, l'ouverture à l'avènement de ces grands hommes. Que nenni, en ce qui concerne le prophète sur lui la paix. Mais il ne faut pas se précipiter. Nous avons une source, le Coran. Cette source nous accompagne et elle n'a cessé de nous accompagner tout au long, même si cela n'était pas explicite de ces émissions, de ces épisodes. Mais effectivement, le Coran nous parle du prophète et il s'agit de faire de cette source l'élément, le critère qui nous permet de trier entre les différentes histoires qui nous sont racontées afin de prendre en considération ce qui ne contredit pas la vision coranique et de rejeter ce qui vient au fond contredire et, embrouiller ce que nous devons prendre en considération lorsque nous étudions la vie de ce grand homme, de ce prophète inspiré, Mohammed, fils d'Abdullah. Oui, il s'agit d'un homme qui s'appelle Mohammed. Il est le fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, lui-même fils de Hashim ibn Abd Manaf, dont nous avions parlé dans les précédents épisodes. Il est dit dans les livres d'histoire, notamment lorsque nous étudions le livre d'Ibn Ishaq, qui est synthétisé par Ibn Hisham, qui est au fond la base, une des bases importantes d'écriture de la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est dit que lors de sa naissance, un certain nombre d'événements miraculeux ont eu lieu. Que sa mère, Amina, a eu un certain nombre de signes concernant son enfant qu'elle portait en elle et qui annonçait sa grandeur future. Une lumière qui sortait d'entre ses poitrines, qui éclairait l'horizon, un ange qui était venu la voir pour lui annoncer la naissance d'un enfant grand, seigneur des hommes, des événements naturels, des grands tremblements de terre, des palais, ceux de l'empereur Khosros de Perse qui vont s'écrouler, un feu allumé durant 1000 ans, adoré par les Perses, qui va s'éteindre malgré leur effort, et d'autres événements qui, selon ces histoires, selon ces riwayat rapportés, indiquent que la naissance du prophète sur lui la paix n'était pas passée inaperçue. Il nous faut avoir un recul et un certain esprit critique et se fonder sur le Coran pour voir la véracité
à partir des critères qu'il nous donne de ces histoires relatées. La première des choses, c'est que le prophète, sur lui la paix, en tant que dernier messager, vient au fond marquer une nouvelle étape, la dernière, dans le cycle des prophètes. Le Coran lui-même, à plusieurs reprises, nous dit que le miracle du prophète, sur lui la paix, ne ressemble en rien au miracle de ses prédécesseurs prophètes. Ces prédécesseurs prophètes, nous dit le Coran, ont eu à réaliser par la permission de Dieu des miracles extraordinaires, des miracles qui sortaient de l'ordinaire, afin de convaincre les opposants et les adversaires et au fond les populations auxquelles était envoyé le dit prophète, le dit messager d'une part, et d'autre part, afin de soutenir ces prophètes dans leur mission et de convaincre de la véracité de leurs propos et de leur message quant à leur origine divine. Le dernier message, la dernière révélation vient indiquer que cela est révolu et que ce prophète, le prophète Mohammed, sur lui la paix, enclenche une nouvelle étape dans l'humanité, une nouvelle étape dans le cycle de la prophétie, dans sa dernière phase, où le message se fonde comme argument sur des signes, des miracles ordinaires de la création, d'une part, et sur un livre qui parle aux intelligences. Et cela est suffisant pour guider toute l'humanité. C'est, entre guillemets, le pari divin. C'est, entre guillemets, la confiance donnée au prophète Mohammed, sur lui la paix, et à l'humanité en conséquence qui doit atteindre sa majorité universelle et civilisationnelle. C'est au fond aussi une leçon qui est tirée du passé, où le Coran lui-même dit, notamment dans la sourate Al-Isra, la 17e sourate, celle du voyage nocturne, où il dit que les anciens n'ont pas cru aux miracles qui leur avaient été envoyés. Qu'est-ce qui nous dit que les adversaires et les contemporains du prophète, sur lui la paix, accepteraient et entendraient raison à la vue d'un miracle extraordinaire. En réalité, ce Coran leur suffit. En réalité, les arguments du livre et ces signes sont suffisants pour convaincre de la véracité du prophète Mohammed, sur lui la paix. Et que ceux qui sont récalcitrants, quand bien même les miracles extraordinaires qu'ils demandaient, tels des anges qui descendent du ciel, ou un livre qui descend dans un coffre venu du ciel, ou bien des jardins qui se mettent à jaillir du dessous des pieds du prophète Mohammed, indiquant par des signes de richesse et de miracles extraordinaires qu'il est bel et bien le prophète. Et la réponse que le Coran met sur la bouche du prophète, sur lui la paix, c'est Subhana Rabbi, gloire à mon Seigneur. Hal kuntu illa basharan rasula, ne suis-je rien d'autre qu'un être humain messager? Je n'ai pas à donner des miracles extraordinaires qui sont hors de portée de la nature des êtres humains. Telle est la nature de la mission du prophète, sur lui la paix, son orientation, et orientation auquel, en réalité, rien dans son comportement et dans sa vie ne peuvent contredire. Ce serait donc incohérent. Parler de miracles extraordinaires à la naissance du prophète, sur lui la paix, qui est censé mettre un terme au cycle ancien de la prophétie fondée sur les 10 miracles extraordinaires, c'est une contradiction dans les termes. C'est un premier élément. Il est important de prendre cela en considération. Pourquoi? Parce que en faisant du prophète, sur lui la paix, le prophète des miracles extraordinaires, nous annulons la caractéristique majeure qui en fait le dernier des messagers et le dernier des prophètes, tel que cela était annoncé dans les précédentes révélations, l'Évangile et la Torah. Oui, l'Évangile et la Torah annoncent la venue d'un messager qui a pour caractéristique d'apporter des règles fondées sur la miséricorde, le pardon et la légèreté. Contrairement aux règles et aux lois anciennes
qui était fondée sur, certes, des miracles extraordinaires, mais qui, en échange, fondait, au fond, en conséquence, quand il y avait refus de la part des populations d'accepter le dit message, des punitions tout aussi extraordinaires, des châtiments qui enlevaient toute trace de la dite civilisation, de la dite cité. Cela caractérisait les anciens messages, cela caractérisait l'époque des anciens. Cela est révolu par la venue d'un message qui porte la légèreté, porte la miséricorde, porte le pardon au cœur de sa loi et de sa législation et de son message, et qui, en conséquence, ne peut avoir des miracles qui pourraient provoquer nécessairement le châtiment divin que le Seigneur ne veut point lancer sur la tête de la nouvelle génération et des prochaines générations. Il faut donner une chance à la guidance. Il faut donner de l'espoir à la guidance et interpeller donc en conséquence les intelligences. Et enfin, donner à la dernière révélation qui doit clôturer le cycle des prophètes et donner à l'islam et à la religion son étape universelle et cosmique, il faut donner à celle-ci un miracle permanent qui interpelle toute l'humanité au-delà de l'époque de sa révélation et qui puisse guider l'humanité jusqu'à la fin des temps. Cela est impossible pour un miracle qui est circonscrit dans un espace géographique particulier, pour une population particulière, à une époque particulière, et donc qui ne peut être universel. Ce sont ces éléments-là qui nous permettent et nous poussent à dire que il n'y a point eu ces types de miracles que l'on a prêtés à la naissance du prophète, sur lui la paix, parce que cela contredit sa mission même et la raison d'être de sa venue. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ces miracles et ces événements extraordinaires, sur le plan historique, n'ont jamais été relatés par les différentes sources existantes, aussi bien dans l'Empire perse que dans l'Empire byzantin, que dans les différents royaumes qui, normalement, auraient dû être témoins de ces grands cataclysmes et les auraient donc marqués dans leurs annales. Or, nous n'avons entendu aucun fait, aucune source nous relate ces faits extraordinaires d'écroulement des châteaux et palais de l'empereur de Perse, d'extinction du feu de Milan qui est brûlé durant tout ce temps et était adoré par les Perses, et d'autres grands événements que nous relatent les différentes sources arabo-musulmanes. En réalité, nous sommes dans une époque qui, encore une fois, était imbibée d'une certaine vision enchantée du monde, que les religions, les prophètes ont toujours combattu et que la dernière des révélations a combattu de façon totale en demandant aux gens de s'en tenir aux règles de la création, aux règles cosmiques qui régissent l'ensemble de l'univers, et donc de ne point croire en des choses qui ne se fondent pas sur l'observation, sur des arguments, sur des preuves, sur des arguments évidents. Ne profère pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Tu dois, à un moment donné, lorsque tu parles de quelque chose, t'assurer de sa véracité en te fondant sur les sources qui te permettent de reconnaître la véracité de ce que tu dis et l'événement que tu relates. Sans cela, ça n'est que mensonge. Sans cela, ça n'est que non-vérité qui te sera demandé, dont il te sera demandé des comptes au jour dernier afin que tu puisses prouver ce sur quoi tu te fondais au moment où tu parlais. Nous ne pouvons pas parler de ces choses-là concernant la vie du prophète, sur lui la paix, lorsque cela contredit la vision coranique d'une part, et que cela, lorsqu'il s'agit d'événements extraordinaires, historiques, que tout le monde doit voir, nous ne pouvons pas en parler si tout le monde n'en parle pas justement.
Ce sont ces deux éléments qui nous permettent à un moment donné d'avancer. Le fait que il y avait dans l'esprit de ceux qui ont rapporté ces histoires des bribes et des traces du monde enchanté, normalement révolu par la révélation, et qui a perduré au-delà en raison de ces histoires et de ces superstitions qui étaient racontées. Par ailleurs, troisièmement, nous savons qu'il y avait une sorte de concurrence entre les gens du livre et les musulmans. Gens du livre qui demandaient aux musulmans, mais quel est le miracle extraordinaire que votre prophète a amené? Regardez, notre prophète Moïse a ouvert la mer. Notre prophète Josué, entre guillemets, nous ne croyons pas en cette histoire, mais eux, ils croyaient, a su arrêter en pleine journée la course du soleil dans le ciel. Regardez notre prophète Jésus, et ça, nous y croyons, a ressuscité des morts, a guéri des lépreux, a parlé, et le Coran le relate, lorsqu'il était tout petit. Or, quel est le miracle extraordinaire que vous prêtez à votre prophète? Et là, ici, les musulmans, surtout ceux qui, bédouins et illettrés, ne connaissaient pas grand-chose des sources religieuses, s'amusaient à entendre et à écouter et à prendre en considération et en véracité les propos et les mythes juifs et chrétiens et autres qui étaient colportés dans le désert arabique et auxquels, au fond, les musulmans fraîchement convertis prêtaient oreille. Et dans cette concurrence entre clans opposés supportant des prophètes qui en réalité sont frères, mais que eux décident de diviser et d'opposer, eh bien, il y avait ce sentiment qu'il fallait donner au prophète Mohammed, sur lui la paix, des caractéristiques extraordinaires qui pouvaient le mettre à leurs yeux faible, selon nous, au même niveau que ces prophètes que relatés comme extraordinaires leurs disciples et que le Coran effectivement présentait comme étant porteur de miracles extraordinaires. C'est parce qu'ils n'ont pas su prendre en considération l'importance et la valeur extraordinaire, universelle et cosmique du miracle qui était donné au prophète Mohammed, sur lui la paix. Un miracle qui n'était pas extraordinaire, mais un miracle qui était universel parce qu'il était porté par le livre. Et cela était suffisant. C'est par manque d'intelligence et de profondeur, ne voyons pas l'importance de ce livre et son miracle, que d'aucuns ont voulu donner au prophète, sur lui la paix, ces miracles extraordinaires qui d'ailleurs n'ont jamais servi à convaincre principalement de la véracité du prophète Mohammed, sur lui la paix. Cela n'est en aucun cas indiqué dans le Coran et cela n'a jamais servi comme étant le fondement, la base nécessitant de la part de ceux qui écoutaient le prophète, sur lui la paix, leur croyance et leur adhésion. Comprenez-vous ce dont je suis en train de parler? Cela est important car les musulmans, sur bien des points, ont mélangé un certain nombre de faits historiques et de choses importantes que le prophète, sur lui la paix, a réalisées, ont mélangé cela avec des superstitions qui ont fini par nous aveugler quant à l'importance des gestes qu'il posait. Dans cette vision enchantée, les miracles extraordinaires que l'on prêtait au prophète, sur lui la paix, mettaient au fond en situation de faiblesse et de non-importance ce qu'il a su réaliser, la stratégie qu'il a mis en place, et en fait, ce modèle est l'exemple pour l'humanité qu'il est, en prouvant que, en étant proche de Dieu, imbibé complètement par la révélation et orienté par elle, eh bien, nous étions ancrés, un être humain est ancré, prophète qu'il est, dans la réalité du monde et capable de transformer le monde sans qu'il y ait un soutien extraordinaire et miraculeux. En réalité, le prophète Mohammed, sur lui la paix, montre sa qualité et, si j'ose dire, sa supériorité en raison des résultats extraordinaires qu'il a su réaliser avec le peu de moyens dont il disposait. C'est de cela dont il s'agit, mes chers amis. Et ces miracles superstitieux et enchantés que nous nous prêtons nous empêchent de comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Il en va de même de l'histoire de l'ouverture de sa poitrine, de laquelle fut sorti un caillot noir
qui enlevait de lui tout penchant vers le mal et toute idée même et présence même du mal. Mais dans ce cas-là, quel est le mérite que l'on peut attribuer au prophète Mohammed, sur lui la paix, dans le combat qu'il nous a montré pour résister contre les mauvais penchants et être la personne la plus élevée auprès de Dieu, bien qu'ancrée dans les réalités du monde. Ce miracle dont on parle est relaté concernant son enfance, est relaté dans les différents livres et ouvrages, n'est pas sur le plan de la certitude et la rigueur des sciences du hadith tout à fait prouvée, et n'est encore une fois pas coraniquement soutenu. Mais des informations nous sont données sur le prophète Mohammed, sur lui la paix, qui sont vraies. Il était orphelin. La sourate Duha nous le relate. Il était pauvre. La sourate Duha nous le relate. Et il était ignorant, perdu, ne sachant pas quelle voie donner à sa vie sur le plan du sens. Et la sourate Ad-Duha et d'autres sourates nous le relatent. Telle était la situation du prophète, sur lui la paix. Et il va rencontrer un certain nombre d'épreuves dès le départ, puisque son père, Abdullah, va mourir 2 mois avant sa naissance. Sa chère maman, Amina, va mourir au moment où il n'a que 6 ans. Recueilli par son grand-père, Abdul Muttalib, qui le chérira de tout son cœur, celui-ci mourra 2 ans plus tard, lorsqu'il aura l'âge de 8 ans, pour être ensuite accueilli par son oncle Abu Talib, qui le protégera jusqu'à la fin de sa vie, durant la prophétie du prophète, sur lui la paix. Nous voyons donc un homme qui rencontre la souffrance de la perte des plus proches dès son enfance, façonnant ainsi l'homme qu'il sera. Et d'ailleurs, la sourate Ad-Duha nous montre effectivement l'importance de ces événements qui vont traverser les débuts de sa vie, afin de le préparer en tant qu'humain à accueillir et à mieux comprendre les êtres humains. La première des choses, il lui dit: « Tu étais un orphelin et nous t'avons accueilli, nous Dieu. À travers toutes ces personnes qui t'ont accueilli, nous étions là, nous étions présents dans ta vie, alors que tu n'en étais pas conscient. » Et donc, quant à l'orphelin, sois plein d'intention et de tendresse, ne sois pas tyran contre lui. Tu as vécu orphelin, tu comprends donc le manque des orphelins, faisant ta priorité dans ta mission. Tu étais pauvre, tu étais dans l'indigence, tu étais dans la difficulté. Et nous t'avons donc enrichi. Eh bien, tu dois comprendre celui qui est dans la demande. Ce que tu as vécu hier te permet de comprendre aujourd'hui ce que les autres ressentent et de venir en aide. Tu étais dans l'ignorance. Tu ne savais pas où tu allais. La science et la connaissance t'a été donnée par la révélation. Eh bien, tu ne peux être hautain envers celui qui te demande et recherche la connaissance et la science et est en situation de besoin. Tu te dois de lui montrer les bienfaits que Dieu t'a donnés. Vous voyez donc l'importance de son enfance, ces éléments que le Coran nous donne, certes très courts, très limités, mais en même temps tellement profonds, qui permettent de comprendre la personnalité de cet homme, façonné par l'histoire, façonné par les événements que Dieu subhanahu wa ta'ala lui fait vivre, afin de faire de lui l'homme de qualité, capable de porter cette mission extraordinaire qu'est d'être le messager ultime de Dieu en direction de toute l'humanité. Nous nous arrêtons ici, mais il y a des épisodes importants qui nous attendent, où il s'agit de revenir sur l'organisation même de la péninsule arabique dans laquelle vivait le prophète Mohammed, sur lui la paix, l'organisation sociale et politique qu'il prendra en considération
dans sa mission de prophète, parce que prophète qu'il était, cela ne l'empêchait pas, bien au contraire, d'être un fin stratège et d'être conscient des événements mondiaux qu'il vivait en même temps que tous ceux de sa société. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.